أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رحمة الشيخ. Il a bâti avec des lois comme on a vu les semaines d'avant. Il a bâti avec des karamates comme on a vu les semaines d'avant. Il a bâti avec un texte qui est apparent qui dit ne mangez pas ça, ne violez pas les gens, ne tuez pas les gens. C'est comme ça qu'il a bâti cette civilisation. Je ne pense pas. Parce que ça aurait été ça, comme toutes les autres civilisations, depuis belle lurette, elle était disparue. Il l'a bâti parce que Héraclius avait posé la question, est-ce qu'il y a des gens qui le suivent, qui vous quittent et qui le rejoignent? Abou Soufiane de dire oui. Est-ce que c'est là qui le quittent et le rejoignent? Il y en a qui reviennent vers vous. Il dit ça, par contre, on ne l'a jamais vu. Ceux qui le rejoignent ne reviennent jamais à nous. Quand ils viennent, ils goûtent, ils voient quelque chose qui sort de manger ceci et buvez ceci, parlez comme ça uniquement. Ils font ça, mais ça, même Abou Soufiane et sa communauté le pratiquaient déjà. Tous les êtres humains, toutes les civilisations ont pratiqué ce qui est la loi morale, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Tous les êtres humains ont eu ça. Qu'est-ce qu'il a amené? Il vivait dans quoi? Le professeur Less, il vivait dans quoi? Il a ça, surtout warahu, bin halla yawman fal masiru ba'id. Il dit que le professeur Less, quand il marche, je marche derrière lui. Bin halla yawman, un jour arrivera, fal masiru ba'id, le jour sera, la marche sera très très éloignée. Très lointaine, une marche très lointaine. Professeur l'Islam, il est toujours là. Celui-là, par contre, il est toujours là. Ce Moïse-là, il est toujours là. Quel Ibrahim a tué, a voulu égorger? Quel Ismaël? Quel Ibrahim, Dieu a préservé d'égorger son fils? Quel Ismaël a été racheté par l'agneau qui n'est rien d'autre aussi que le fils de notre créature? Au nom de quoi Dieu a racheté un agneau qui est un fils de notre créature aussi, par Ismaël, qui est un fils de notre créature. Au nom de quoi? Est-ce qu'il s'agit d'Ismaël, le fils d'Ibrahim? Et c'était quoi cette histoire d'égorger? Est-ce qu'il suffit de le lire? Il a posé le couteau, il a tué. Oui, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Pour décheminer un Dieu, ça ne suffit pas. Dans toutes ces histoires-là, nous devons savoir ce qui en est. On n'a jamais travaillé sur ça comme ça publiquement. On est dans le Mawlud, on doit parler des prophètes. On doit donc parler de ces faits d'armes de ces prophètes-là, Zahiran wa Batinan, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kulli ayatin Zahiran wa Batinan. Tout verset du Coran a un penchant apparent, un penchant caché. Quels sont les haqaïq qui sont dans ces histoires-là? Quels sont les maratib qui sont dans ces histoires-là? Où se trouve l'interaction des hadrat dans ces histoires-là? Où se trouve le pourvoiement des Ezelat et des Ebadat dans ces histoires-là? Quel hawalim et sur quel hawalim? Quel univers et sur quel univers dans ces histoires-là? Où le faux
a fait fuir, a été cherché par le vrai dans ces histoires-là. Où est le vrai et ses vérités, et où est le faux dans ces histoires-là? C'est ce que nous devons nous employer donc ces jours-ci. Et quand je dis ces jours-ci-là, c'est après qu'on a fait le Mawlud, nous nous occupons du ism. Le Mawlud, c'est Zuhur, l'extérieur. Le ism, c'est le bouton. Et de ça, on espère maintenant goûter aux fruits dans le bouton, c'est-à-dire dans l'intérieur de l'intérieur. Pour maintenant goûter les fruits dans l'intérieur de l'intérieur, il faut regarder ce qu'est l'intérieur. Nous ne nous déplaçons pas d'un lieu à un autre pour dire que nous allons en Mawlud. A dit publiquement, c'est le paroxysme du dunya. De quel dunya il parle? A dit publiquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la porte de Dieu. Ce serviteur-là qui vous parle est la porte du prophète. Celui qui ne passe pas par lui n'arrive pas au prophète. Il a dit publiquement, donc on peut répéter sans aucun problème. Il a dit publiquement devant ses grands frères, devant ses mères, devant ses tantes, devant eux, ô mes fils, ô vous mes fils, mes enfants. Celui qui va en Mawlud, celui qui va en Munasaba, celui qui écoute les Munasaba, celui qui écoute les discours, les audios qu'on a écoutés l'autre fois et qu'on a décortiqués en parlant des caractères, et qui s'en arrête à ça, ça c'est le Mawlud du commun. Ça c'est la célébration, la commémoration de la naissance du prophète du commun. Nous devons le faire quand c'est le moment de le faire. Mais nous devons le célébrer aussi de la manière des particuliers, de l'élite. Nous devons, et voire même de l'élite. Que Dieu nous aide là-dessus. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ala Fatiha, 3 salat Fatiha, de Rasulullah. Allahumma salli ala Rasulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ناصر الحق والحق على آله حق الموقع الله سبحانه وخاتم ما صاح ناصر الحق والحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ناصر الحق والحق لا إله إلا الله. السلام عليكم. Merci beaucoup à vous tous pour la présence. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui et Dieu nous donne profonde compréhension. La valeur de la connaissance et des actes qui vont avec, que Dieu nous donne lors de ces actes et qu'il les agrée. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.